Notre petit État insulaire s'est engagé à renforcer sa résilience face à la crise climatique dans une voie à faible émission et à éliminer complètement le charbon dans la production d'électricité avant 2030. Est-ce que l'objectif serait atteint ? Les chiffres parlent d'elles-mêmes. Une hausse de 5,3% des émissions de gaz à effet de serre dans une année. Vassen Kopemoutou, consultant en environnement, nous confie que cette hausse est due à la manque des réformes. L'autorité met en avant un objectif d'avoir une production énergétique qui est 100% libérée des fossil fuels d'ici 2030. Vous pensez qu'avec ça, chiffre qui nous peut gagner aujourd'hui là, qui est une augmentation de 5% entre 2022 et 2023, c'est un signe qui, moi, nous pas vraiment dans la bonne direction pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et, il ne faut pas oublier, contribuer au réchauffement climatique et donc aux impacts du changement climatique sur nos îles et à travers le monde. Vous pensez qu'effectivement, nous engage une réforme en profondeur pour qu'il nous capable attaquer le problème des fossil fuels, pour qu'il nous capable aussi contribuer positivement à l'adaptation, à la mitigation par rapport au changement climatique. Les émissions brutes sont passées de 5 642 à 5 940 milliers de tonnes, soit dioxyde de carbone, tandis que les émissions nettes, après absorption par les forêts, sont passées de 5 308 à 5 644 milliers de tonnes. L'utilisation des produits pétroliers et du charbon et le manque des forêts sont des raisons de ces émissions. Quand nous cause des gaz à effet de serre, nous connaissons qu'une partie du CO2 qui nous émet est absorbée par les forêts et donc à travers la photosynthèse. Le fait que cette absorption-là pas une récit ait un impact positif sur les émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'il n'y a pas une plante assez la forêt, qu'il n'y a pas assez d'éléments aussi pour absorber ça. Augmentation de CO2 là. Parce qu'il y a des façons qui nous permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La première, c'est d'utiliser moins de produits pétroliers, moins de charbon, moins de combustibles fossiles. Et la deuxième, c'est d'augmenter l'absorption. Ça veut dire ça qu'on appelle l'effet net. Donc, on augmente le fait que, par exemple, les arbres et les écosystèmes marins absorbent le CO2. Les autorités sont engagées, oui, mais la protection de l'environnement ne se limiterait pas seulement au nettoyage des berges, des terrains vagues. Sommes-nous dans la bonne voie pour que notre île ne soit la proie au changement climatique? La jeune génération verra-t-elle une île Maurice, île durable? La balle ne serait pas seulement dans le camp des autorités, mais aussi dans la main de chaque citoyen.